Pour la première fois en 70 ans, le Royaume-Uni s'est réveillé ce matin sans sa reine Elisabeth II. Elle s'est éteinte hier à l'âge de 96 ans. Buckingham Palace a ouvert un livre de condoléances en ligne. Anaïs Cordoba. Bonjour Anaïs, correspondante d'Europe 1 à Londres. Vous êtes en direct avec nous, bien sûr. Pour le nouveau roi Charles III, le programme va être chargé. Il commence dès aujourd'hui, Oui, tout à fait. Alors, une fois qu'il aura quitté le château de Balmoral, il se rendra à l'aéroport d'Aberdeen, direction Londres. On attend son arrivée dans l'après-midi au palais de Buckingham, qui est la résidence officielle du souverain britannique. Dans la journée, il doit rencontrer la première ministre, Liz Truss, pour un premier entretien. L'horaire n'a pas été confirmé. Puis, moment très attendu, moment historique, son adresse télévisée aux Britanniques. Ce sera sa première communication filmée en tant que roi. A priori, ce sera un message enregistré et pas en direct. Aujourd'hui et dans les jours qui viennent, il va aussi être en charge de finaliser les derniers détails concernant le programme jusqu'aux funérailles de la reine. Pour ce qui est du deuil et du protocole pour l'hommage à la reine, est-ce qu'on a des détails justement sur ce qui va se passer ? Alors oui, déjà quelques détails. Dans un premier temps, le corps de la reine va être transporté à Édimbourg, à Holyrood House. C'est sa résidence officielle en Écosse. Il y aura une messe à Édimbourg et le public pourra venir se recueillir et rendre hommage à la reine. Puis, mardi, a priori, son corps devrait être transporté à Londres, en train ou en avion. Cela reste encore à confirmer. Arrivé dans la capitale, son cercueil, veillé par des gardes, sera exposé au palais de Westminster pour permettre aux Britanniques de venir se recueillir. Selon la presse ici, on attendrait jusqu'à un demi-million de personnes. Enfin, ces funérailles auront lieu entre le 10e et le 12e jour après sa mort. Après une messe à l'abbaye de Westminster, la reine sera inhumée au château de Windsor, dans la chapelle Saint-Georges, aux côtés de ses parents, de sa sœur, la princesse Margaret, et de son époux, le prince Philippe. Anaïs Cordoba, en direct de Londres. Merci beaucoup Anaïs.